Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette vidéo dans laquelle nous allons discuter du coup des comebacks du mois précédent. Vous vous en doutez bien. Petite précision que je ferai à la fin. Il y a pas mal de choses dont j'ai envie de vous parler par rapport à cette chaîne, par rapport au retour des vidéos réactions et tout le tintouin. J'en parlerai de ça à la fin de la vidéo. Donc là pour le moment on va juste attaquer au review. Enfin, à ce que j'ai pensé du coup de ce mois-ci. Et on va commencer simplement en faisant un rattrapage d'un album que je n'avais pas. Non, on parlera de ça après, mais un des commentaires m'a rappelé comme quoi j'ai oublié de parler de l'album de NMIX. C'est pas que j'ai oublié, c'est juste que j'en ai pas parlé parce que j'ai pas trop écouté l'album. Et du coup, bah là, je l'ai beaucoup écouté durant le mois de novembre, donc on va en parler. Mais d'abord, à l'instar du mois dernier avec Cunaverse et Becky Lynn, qui ont été deux découvertes que j'ai faites, j'ai envie de parler de pas mal de petits sons que j'ai découverts dans dans divers endroits, à de diverses occasions. Bref, euh, j'aimerais faire un petit coucou à No de Lila Mars et The Suran, qui a été un son. Voilà, je me baladais à Yangnam, à côté de Hongdae. J'étais avec quelqu'un, on se baladait et soudainement, la personne avec qui j'étais s'est mise à chanter la musique. Et en fait, je fais ah, tu connais cette musique? Moi, je connais pas du tout. Et elle me fait ouais, bah ouais, je connais. C'est pas connu du tout, mais moi j'aime bien et tout. Je fais putain, c'est vrai que ça a l'air bien et tout. Je la Shazam, pap, et je la mets dans ma playlist parce que voilà, c'est vachement cool. Donc, No de Lila Mars, donc Leellamarz, voilà, évidemment. Également, trois sons de featuring euh, qui sont Wake Up de Sokodomo avec Chaeyoung, Have a Good Time de Paul Kim avec Oogie et Let Me Tell You de Yeonjun et Daniela Avanzini, qui est du coup Daniela de Katsai. Ces trois sons-là, c'était des petits sons en featuring aussi, pareil. Je lançais la playlist radar des sorties de Spotify. J'ai trouvé vachement cool aussi, donc allez stream. J'en parle pas plus que ça parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire. C'est pas un gros morceau comme les albums, dont on parlera après justement. On a In the Dark en featuring donc de DJ Snake en featuring avec Stray Kids. C'est DJ Snake évidemment Cocorico, hein, un de nos DJ français, qui a fait qui est un son plutôt chill pour DJ Snake. Il a l'habitude de faire des sons voilà, de club ou des trucs comme ça, tu vois. Mais là, je trouvais que le son il passait vachement bien avec Stray Kids. Donc ouais, ça m'a plutôt touché. Sachant qu'en plus Stray Kids, j'ai pas trop écouté ces derniers temps. Je crois que durant tout le mois entier, toute l'année entière, je crois que j'ai pas écouté de Stray Kids. Du moins, j'ai pas de souvenir de ça. Donc, j'aurai peut-être des trucs à rattraper quand je reviendrai en France. On a ensuite Rush de NCT Dream, dans laquelle j'ai accroché. Étonnamment, parce que Dream et Wish, c'est pas forcément des NCT que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup You and 127, mais Dream et Wish sont pas vraiment des sons que j'apprécie de fou malade. Donc écoutez, pourquoi pas rajouter ce son parce que il m'a plu, donc c'était bien. Lucky de Kiss of Life, sachant que Kiss of Life ont un problème ces derniers temps, elles font pas vraiment le buzz à cause de tous les problèmes qu'il y a eu vis-à-vis des dramas de racisme d'appropriation culturelle, voilà. Bon, je trouvais le son bien, donc moi, c'est un grand oui, je prends, j'apprécie, je mange le pain qu'on me donne, sachant que moi de base Kiss of Life j'aime beaucoup et il n'y a pas de raison pour laquelle j'arrêterai d'écouter, je vais mettre ça là plutôt. Donc voilà, c'est assez cool. On a deux sons qui s'appellent Psycho. On a Psycho de Isna et Psycho de Baby Monster. Alors celle qui m'a le plus
Tenu en haleine, c'est plutôt celui de Baby Monster, que je trouve vraiment cool, parce qu'il me semble que le dernier son de Baby Monster était vraiment pas ouf. Si je dis pas de bêtises, c'était... c'était quoi? Comment ça s'appelait déjà? Non, il y avait We Go Up qui est ok, mais pas celui-là, celui d'avant là. Tu sais, c'est le son nul. Putain, comment il s'appelle? Ta. Hot Sauce, c'est ça. Hot Sauce. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça, bref. Heureusement, elles nous ont pondu le titre Psycho qui est vraiment bien. Attendez, elles ont toujours été 6 Baby Monster. J'ai pas souvenir. Parce que. Attendez. Asa, Chiquita, Lola, Luca, Ayon, Farita. Non, pas quelqu'un là? Comme deux japonaises, deux thaïs, deux coréennes. Quelqu'un là, non, je crois. Non, je pense pas. Bref, c'est pas grave. Tant pis. Non, sur la fiche Spotify, elles sont 6. Je sais pas, ça me paraissait bizarre. Bref. Je me perds. Voilà, mais sinon, je disais que je préférais Baby Monster pour les trucs Psycho, mais celui de Isna est quand même très très bien aussi, hein, c'est pour ça que j'ai rajouté. Ensuite, on a encore le retour de Baby Don't Cry et Kiras, qui ont sorti le son du coup I Don't Care et Bang Bang. Pareil, hein, c'est vraiment deux groupes que je trouve genre normaux. C'est pas des groupes de malades mentales, mais les sons ils passent plutôt bien. Je me souviens plutôt dans l'année, j'en avais écouté pareil, un son de chaque. C'était passé crème, c'était bien. Alors je sais plus de quel groupe ça vient, mais il me semble que je crois que c'est dans Kiras. Il y a une des membres qui fait partie d'un autre groupe qui n'a pas officiellement disband, mais qui est en pause. Je sais plus c'est lequel. J'ai oublié, j'ai oublié. Mais bref. Attendez, faut que je check parce que ça me perturbe. Donc c'est Kiras. Attendez, laissez-moi checker. Kiras. Non, c'est 2A. Kiras. C'est ça, Kiras. Key Profile. Je crois que ça s'appelait Belle dans l'autre groupe, non? Kiras. Ah non, c'est celui-là. Non, c'est celui-là, c'est l'autre, monsieur. J'ai cliqué sur le mauvais lien. Kiras. Voilà, c'est ça qui a commencé avec Kill My Boss. Ling Ling. Ah non, c'est ça. Alors, elle vient pas d'un autre groupe, mais Ling Ling, c'était la membre de. Enfin, pas la membre, mais la participante de. J'oublie tout. Isna. C'est quoi leur truc? Comment il s'appelait Putain. Comment il s'appelait Island, c'est ça. Ling Ling faisait partie de Island avant. C'est ça, je me souviens. Et donc, du coup, elle a fait partie du coup de. Enfin, elle fait partie de Kira. Mais attendez, mais je suis sûr qu'il y avait une autre fille qui vient d'un autre groupe. Mais c'est quel groupe déjà? Je suis convaincu il y a un groupe récemment qui a débuté avec un membre d'un autre groupe qui n'avait pas disband. Je me souviens plus. Si vous le savez, dites-le moi. Ça me revient vraiment pas. Mais bref, passons. Donc pareil, voilà, Beyond Cry, Kira, sortir encore deux sons qui sont sympathiques, qu'on ajoute. Do It de Stray Kids. Attendez, laissez-moi le réécouter vite fait. C'est pas ce qui fait Do It, Do It, Do It. Ah, et c'est ça là. C'est ça. Ah, alors celle-là, pour le coup, je disais que j'avais pas écouté Stray Kids durant l'année complète. C'est faux. Si on compte pas celle-là, quoi. Là, c'est vrai si on compte pas celle-là. Parce que j'ai pas souvenir d'avoir écouté Stray Kids de cette année. Mais bref, bah Stray Kids me déçoit rarement, donc en vrai, j'ai pas grand chose à dire sur ce son.
Mais moi, il est marqué Overdrive version. Je sais pas si c'est. Ah, c'est pas la même version? J'écoute pas l'original? C'est quoi l'original? Elle est bien ou pas? Attendez, laissez-moi le refrain vite fait. Ok. Ah, elle est un peu plus festive. Un peu plus high caramba. Je sais pas comment l'expliquer. Bref. Ok. Attends, bah, vous savez quoi? Écoutez, on va mettre les sons de l'album. On va mettre les sons que j'ai rajoutés. Donc on a parlé de Dewey de Stray Kids. Savior, Ijin a sorti un son qui s'appelle Savior. Donc je l'ai écouté. Très différent du son qu'elle avait sorti quand elle avait débuté en solo. Mais j'ai trouvé plutôt cool. Donc pareil, je l'ai ajouté à les streamer, c'est cool. Solitary de Crystal, je crois que c'est le premier son de Crystal que j'écoute. J'ai pas reconnu Crystal. Au début, je pensais que c'était un mec qui chantait quand j'ai écouté ce son-là. Mais. Oh, attendez, je viens de me rendre compte qu'elle a vu que c'est DJ Snake, c'est peut-être copyright la musique là, attendez. Euh... on va plutôt changer de son. On va mettre l'album de Triple S. Voilà, on va mettre l'album de Triple S. Je disais quoi? Oui, voilà. Très différent de ce qu'elle nous avait pondu. Je crois que c'est Algorithme. Le premier son de Hijin en solo, si on compte pas celui de quand elle était chez Luna. Ouais, c'était assez cool. Euh, mais là, Artemis, elle nous pond des trucs. Mais attendez, je me demande si Hassel a sorti un truc aussi, non? Parce que attendez, on a eu le mois dernier, on a eu Can You Entertain Me de. J'oublie les noms, c'est fou. De Kim Lip. On a eu Ring of KO de Jin Soul. Et. Attendez. Ah non, c'était Yves, c'était pas Artemis, Yves. Oui, c'est ça. Donc, elle nous avait sorti du coup le son Ring of Chaos. On a eu Hijin avec Savior. On a Kimi avec Can You Entertain Me. Du coup, Hassel n'a rien sorti, je croyais, mais non, du coup. Ok, Amok, laisse-moi recheck quand même. Ah si, c'est peut-être Love Poison qu'elle a sorti. Je me pose la question là. 2025. Ah, il y a peut-être moins que ce son là qui est sorti. Mais je l'ai pas écouté. Du coup, je ne peux pas dire ce que j'en pense. Bref. On continue. Voilà. Bah tiens, on va taper les deux là. Fame de Rise et Choose de 80s. Alors, Fame de Rise, franchement, j'adore le son. Là, j'ai rien de plus à dire, j'adore le son. Mais Choose de 80s, je l'ai mis dans la playlist. Alors je trouve que le son est bien, mais il est très différent de ce qu'on pense. On est très loin de l'habituel Guerrilla ou Bansi, Alasia, voilà, les trucs qui tapent de 80s qu'on a l'habitude d'entendre. Là, ça fait un moment qu'ils nous pondent des trucs un peu plus doux, genre les Mon Drop et tout, je suis pas giga fan. Lors des sons en DAS, je crois que c'était H, que j'ai beaucoup plus aimé parce qu'il a vraiment une. Il était un peu lent, mais il est quand même puissant en soi. Donc j'avais bien aimé, mais Choose, franchement, il est vraiment entre les deux en fait. Il est puissant, doux, il est particulier. Mais j'accroche quand même au son, donc je l'ai mis. Not Cute Anymore de Elite, je crois que c'est leur premier flop, honnêtement. Le son, je l'ai bien aimé, mais sans plus. Ils ont vraiment fait des meilleurs sons avant. Cherish My Love et Magnetic, c'est vraiment des sons qui ont tapé facile. Genre tout le monde a kiffé tous ces sons. On avait également Jellius qui est sorti aussi en début d'année, qui était vraiment trop bien. Genre, je crois que c'est un de mes sons préférés, je crois qu'il est top 10 de l'année, je pense, Jellius. Easy.
Mais ouais, c'est vrai que notre Cutenimore de Elite, je l'ai mis quand même parce que je trouvais qu'il a quand même une vibe agréable à écouter, donc c'était sympa quoi. Donc je l'ai mis quand même. J'ai 2000 won dans la main, je sais pas pourquoi. Donc je l'ai mis quand même. C'était c'est sympa. Elles ont fait mieux, mais c'est pas mauvais, donc on prend. On a ensuite. Ah, on va taper les albums maintenant. Ok, on va taper les. Ah non, Cynical. Pour finir, on va revenir sur Cynical. Un son que les gens n'ont pas aimé. Vraiment, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont trouvé que c'était vraiment un flop monumental. Pas comme Elite. Là, les gens ont vraiment critiqué Sunmi en disant vraiment que c'était très très mauvais. Enfin, de tout ce que j'ai pu lire. Euh, c'est vrai que Sunmi ces derniers temps, elle fait pas des sons non plus incroyables. Euh, mais après, moi, j'ai écouté que Cynical. J'ai pas écouté les autres sons qu'elle a pu sortir dedans, enfin dans l'album. Même si je sais qu'il y a genre Blue et Balloon in Love dedans. Donc, enfin, je sais, là je regarde, donc je vois que dans l'album il y a énormément de sons, donc je retiens que Cynical parce que pour le coup, Balloon in Love et Blue, je les avais déjà écoutés, je les avais trouvés plutôt sympathiques. Mais pour tout ce qui est des autres sons, genre Tuberose, 2-2, Miniskirt, tout ça, je n'ai pas écouté, donc je peux pas donner un avis. Donc je n'aurai que l'avis sur le son Cynical. Dans la vie générale, les gens trouvaient que c'était nul. Moi, j'ai trouvé ok. Il n'était pas mauvais. Pour moi, il était ok. Tu vois, par exemple, Stranger de. Je crois que Stranger, par exemple, tu vois, je l'ai pas ajouté dans ma playlist. Stranger de Sunmi. Évidemment, il me sort Stranger de. Il me sort Kate Bush quand je tape Stranger. Stranger Things, évidemment. Stranger, Sunmi. Effectivement, je ne l'ai pas ajouté en playlist, ce qui n'est pas étonnant parce que vraiment, le son, je ne l'ai pas trouvé ouf du tout. Donc, ce n'est pas étonnant. Maintenant, on va taper les albums. Il y en a 4. Donc évidemment, il y a de quoi dire. On va commencer avec celui que j'ai dans lequel j'ai. On va parler celui duquel je n'ai pas parlé le mois dernier, qui est du coup celui de NMIX, qui est un pur régal, je tiens à le dire. J'ai pas été un big fan de Blue Valentine et de Spin on It, même si je les ai quand même mis dans la playlist parce que je trouvais que c'était quand même pas non plus mauvais, mais je trouve qu'elles sont moins bien que par exemple Know About Me, sorti plus tôt dans l'année. Blue Valentine, voilà, les gens adorent ce son là, moi j'ai trouvé que le son était bien, sans plus. Quand tu compares par exemple avec Crush on You, Podium, qui sont vraiment des bons sons, Rico aussi que j'ai beaucoup aimé. Mais moi je trouve que ce qui est plus attrayant, c'est plutôt deux sons de l'album qui sont OO Part 1 et OO Part 2, donc respectivement Baila et Super Hero, qui sont du coup les parties changeantes de OO, le premier son de NMIX, parce qu'elles ont fait du coup un son, un début de song avec deux instrus différentes dedans. Donc le titre Baila fait partie d'une instru et le titre Super Hero de l'autre instru. Je trouvais que c'est trop intelligent de faire ça. Tu reprends les deux instrus très différentes du premier son que t'as fait et t'en fais deux sons à part. T'as l'instru 1, l'instru 2 de la musique numéro 1, et bah l'instru 1, l'instru 2, tu fais un son et un deuxième son. Je trouve que c'est super intelligent d'avoir fait ça. Les gens pourront dire quand même que c'est une flemme monumentale, ce que je peux comprendre parce que bah, tu reprends juste les instrus que t'as déjà faites, mais c'est pas la title track. C'est deux sons en plus de l'album, donc c'est un plus dans l'album que je trouve qui est vraiment intelligent d'avoir fait. Donc c'est vraiment cool, et moi j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je retiens simplement le fait que mes sons préférés sont quand même des B-sides, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en règle générale. C'est plutôt le cas avec Twice, avec Triple S, la plupart du temps, hein, quand je peux faire les B-sides. Mais écoutez, je prends. Donc NMIX pour moi, vraiment, c'est très très bon. On va parler de ITZY également. Alors dites-moi si je me trompe, mais ITZY continue à JYP, contrairement à NMIX, où j'ai entendu dire comme quoi ils allaient s'arrêter, le contrat allait s'arrêter avec NMIX. Dites-moi si je me trompe, je ne suis pas sûr, mais voilà, j'ai entendu parler de cette histoire, cette rumeur qui fait comme quoi
bah NMIX ne fonctionne pas assez, donc du coup ils veulent s'arrêter. Alors j'ai rien contre Itzy, mais je trouve que NMIX fait du meilleur taf que Itzy. Donc vraiment, si Itzy continue, il n'y a aucune raison pour laquelle NMIX ne continue pas. Dans le taf dans lequel je bosse actuellement, euh, un de mes coworkers a comme groupe préféré NMIX. Et je me dis, et en fait quand il m'a dit ça, j'étais pas étonné parce que je me dis que bah, c'est normal, NMIX font vraiment des sons de malade, contrairement la hype qu'ils ont eu quand elles ont débuté. Mais j'ai rien contre Eddie, hein. Mais vraiment pour le coup, si Eddie reste et NMIX reste pas, c'est-à-dire il sacrifie NMIX pour garder Eddie, j'aurais un peu le seum. Je suis pas un Midzi les gars, je suis pas un giga fan de Eddie, mais faut que je t'avoue quand même que ces derniers temps, c'est pas non plus des stats de fou qu'elles font. Et pour preuve, par exemple, le dernier comeback de tout l'album, j'ai regardé que Tunnel Vision, que je trouvais vraiment cool, et Nocturne, qui a vraiment une identité très différente de l'entièreté de l'album, même si je trouve que l'entièreté de l'album est vraiment concentrée sur un truc très très robotique, futuriste, un truc qui tape. Chez Eddie, c'est assez rare de voir ça, donc je salue la performance quand même, mais voilà, je préfère quand même NMIX qu'elle nous sorti qu'à Eddie, même si je préfère plus le thème que Eddie apporte dans son album plutôt que celui de NMIX. J'ai quand même trouvé que les sons de NMIX étaient meilleurs. Enfin bref, voici mon avis sur ça. On va parler de Ricin également, qui est du coup mon groupe de l'année, avec Horse to Heart, évidemment. Les deux sons, les deux groupes, je ne saurais pas les départager. Quel groupe a été meilleur cette année? C'est trop dur. Quand tu vois d'un côté que t'as Ricin qui a sorti des sons de malade, et t'as genre, avec le dernier album là qu'ils ont sorti avec MVP, LOXO, Love Echo, Bloom et Earth Drop, tous les sons sont bien. Et c'est pareil pour Horse to Earth. Tous les sons sont bien. Elles ont débuté cette année, elles n'ont pas un flop à leur actif. Je note notamment Style et Focus qui sont vraiment mes gros sons que j'ai adoré écouter cette année. Donc, Butterfly aussi, hein, j'oublie Butterfly. Mais c'est vraiment un truc de fou à quel point Ricin, elles sont pas hyper populaires, elles font pas partie d'une grosse agence, mais je trouve qu'elles ont rien à envier à des sons de grosses agences comme Airsource avec la SM. Franchement, ça se vaut trop. Donc, c'est la performance. Même si je trouve que mon son préféré de Ricin reste quand même, je pense. Comment il s'appelle ce putain de son? J'ai encore oublié, je dis c'est mon son préféré, mais j'ai oublié le nom. Il y a Déjà Vu qui est bien aussi. Hein. Je crois que c'est Déjà Vu. Hein. Ouais, je pense que c'est Déjà Vu en vrai. Ah, non, Pitbull c'est quand même mon son préféré de Ricin. Non, Pitbull est beaucoup trop bien. Pitbull est beaucoup trop bien, mais voilà, je salue quand même la performance de Ricin sur cet album-là qui est très très bon. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer par la suite parce que vraiment pour le coup c'est que du bon ce qu'elle va proposer. Ça régale. Et on finit du coup avec l'album de Triple S qui est vraiment mon groupe préféré. Donc je suis biaisé en fait hein, maintenant, mais vraiment l'album est trop bien. Il n'y a pas un son qui n'est pas dans l'album, qui n'est pas dans la playlist. C'est trop bien. Même si voilà, Fly Up est très très bon, donc, mais je mets quand même une pièce sur mon titre préféré qui est plutôt Cameo Love, qui a un effet beaucoup plus speedy, un peu plus drum and bass si je peux dire, donc ça me touche beaucoup plus. Bref, voilà les comebacks sortis du coup pendant le mois de novembre. Il y en a énormément, j'y ai beaucoup parlé, mais du coup on va vite fait parler de ce que je vais faire par la suite. Donc nous sommes actuellement, au moment où je vous parle, le 9 décembre, il est 2h du matin, et je m'adresse directement à vous. Je reviens en France le 16 janvier, mais je ne reprendrai pas les vidéos directement, parce que je serai fatigué, parce que je préférais passer du temps peut-être avec mes proches, et parce que je préparais également la grosse vidéo du top 50 du mois de 2025. Donc ça me prendra également un peu de temps pour regarder tous mes sons que j'ai aimé durant cette année-là et de faire le tri, de me dire ah celui-là est meilleur que celui-là, ça pourrait me prendre un peu de temps. Euh, et voilà. Donc j'ai beaucoup de choses qui vont reprendre. Parce que si je dis que je reprends les vidéos réactions et les tops, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vraiment là je reprendrai du coup un rythme de vidéo habituel.
habituel, pas vraiment, mais plutôt ce genre de vidéo que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne avant que je parte en Corée, c'est-à-dire les vidéos réactions, les vidéos de K-Game, les vidéos de K-Talk, bref, tous les trucs que vous appréciez regarder reviendront sur cette chaîne le mois prochain, pas directement dès que je reviens, évidemment, vous en doutez. Et ces derniers temps, je passe beaucoup de temps à l'extérieur. Quand je rentre, je suis fatigué. J'ai pas envie de tourner de vidéo comme ça. Je suis crevé. Et je pense honnêtement que ça sera la dernière vidéo review. Je ne ferai pas de review du mois de décembre parce qu'on s'emmerde tous les ans au mois de décembre. Il y a que dalle. Il n'y a jamais rien. Donc voilà. Je ferai peut-être un petit truc en début de janvier avant de partir, mais il y a vraiment quasiment que dalle qui sort. Et ça me pète les reins. En mois de décembre, c'est vraiment le vide total. Donc je peux comprendre, voilà, c'est les fêtes, tout ça, les gens, ils ont quand même le droit de passer les vacances avec voilà, leurs proches et tout, si vous voulez. Si vous voulez. Mais moi, je veux des vidéos. Moi je veux des trucs, moi je veux de quoi manger, moi, le mois de décembre. Donc, juste un petit son studio, ça me va. Pas un clip. Juste un petit son studio. Enfin bref. Mesdames, messieurs, c'est sur cette note que je vous laisse. Je souhaite à l'avance, une excellente nouvelle année, un joyeux Noël, et voilà, tous mes voeux pour la suite. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Les gars, il est 2h21 du matin. Je sors d'une session de 11h30 de Overwatch. Bref, fallait que je fasse un event. J'avais qu'aujourd'hui pour le faire parce que comme je dis, j'ai plus le temps. Je fais des sorties avec des gens et tout. Du coup, je travaille aussi. Je suis fatigué, les copains. Je suis fatigué. Je m'en vais. Ah oui, c'est vrai, la miniature. Faut que je fasse une pause. Quelle pause je peux faire pour la miniature? Oh, je vais faire ça. C'est bon, vous avez screenshot? Ok, c'est parfait. Screenshot, c'est un mot de screenshot. Enfin bref. Allez, c'est parti.